Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval en ce 29 janvier 2018. Donc, j'inviterai Maître Luc Bouchard à nous faire la lecture de l'avis de convocation, s'il vous plaît, Maître Bouchard. Oui. À Monsieur le maire Sabin Côté, Mesdames les conseillères Marie-Ève Lebel, Nicole Bilodeau et Claudie Laroche, et Messieurs les conseillers Damien Côté, Gaston Langevin et Germain Maltais. Mesdames, Messieurs, avis vous est par les présentes données par le sous-signé directeur des affaires juridiques et greffier de cette municipalité qu'une session ordinaire du Conseil de la ville de Roberval est convoquée par les présentes par M. le maire pour être tenue au lieu ordinaire des sessions du dit Conseil le lundi, le 29e jour du mois de janvier 2018 à 20 h et qu'il sera pris en considération les sujets suivants. Affaires générales. Excellent. Donc, merci, M. Bouchard. Donc, nous pourrons procéder à la première période de questions, s'il y avait des questions de la part du public. Je tiens également à vous proposer que nous allons demander à la population d'être un petit peu indulgent ce soir parce que nous sommes à notre première séance publique en nouvelle technologie. Sans papier. Donc, sans papier. Tous les conseillers disposent maintenant de technologie électronique pour participer aux séances du conseil. Sinon, donc, l'acceptation de l'ordre du jour. L'ordre du jour était disponible en avant-séance. Donc, je demanderai un proposeur pour l'acceptation de l'ordre du jour. Mme Claudie Laroche et M. Damien Côté pour seconder. Je tiens à préciser que l'absence de M. Gaston Langevin n'est pas relatif à quelconque crainte à l'usage de la nouvelle technologie. M. Langevin avait des obligations autres pour ce soir. Donc, c'est ses collègues qui pourront le seconder dans la présentation de ces points. Procès-verbal, donc, concernant copie du procès-verbal du 15 janvier 2018 a été préalablement transmise aux membres du Conseil, dans les délais prévus à l'article 333. Il est proposé par un conseiller, M. Germain Maltais, et secondé par Mme Nicole Bilodeau, que le procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 15 janvier soit accepté sans modification. En direction générale, M. Gauthier. Oui. Rapport de l'archiviste, destruction des documents. Donc, considérant la demande de l'archiviste lors de son travail effectué à la ville de Roberval au cours de l'année 2017, donc la ville de Roberval veut accepter le rapport de l'archiviste tel que présenté et veut autoriser la destruction des boîtes mentionnées à la page 3 de ce dit rapport. Donc, proposé par Mme Claudie Laroche et secondé par M. Damien Côté. En service financier, acceptation des comptes, M. Côté. Oui, Monsieur le maire. Alors, il est proposé que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie comme si elle était ici au long reproduite, c'est-à-dire la liste des comptes à payer pour l'Assemblée de 29 janvier 2018 pour les dépenses de 2017. Un grand total du fonds général de 386 604,47, plus le règlement 2017-02, Centre sportif Benoît Lévesque et terrain, règlement 4 692,26, pour un grand total du fonds général et le règlement de 391 296,73 sous. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, secondé par M. Germain Maltais. Merci. Ensuite, oui, allez-y. Oui, c'est la suite qui s'en vient. Parfait. Ensuite, pour les comptes à payer pour l'Assemblée pour les dépenses de 2018, un grand total du fonds général de 72 591,33.
On en fait une proposition, M. le maire. Oui, secondé par M. Maltais également. Ensuite, en 2.2, à l'Office d'habitation de Roberval pour une participation financière 2018 de 67 388 $ et autorisation de paiement en 4 versements égaux. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorière à payer à l'Office d'habitation de Roberval la somme de 67 388 $ en 4 versements égaux de 16 847 $ payables au début de chaque trimestre. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, secondé par Mme Marie-Ève Lebel. Ensuite, en 2.3, une acte de transaction versus SSQ, Société d'assurance générale incorporée, contre Ville de Roberval et Claude Fortin, Cour du Québec, Chambre civile, dossier numéro 155-22-29-179, autorisation de signature. Attendu que la demande introductive d'instance déposée par SSQ, Société d'assurance générale, dans ce dossier, concernant des dommages causés par l'eau survenus le ou vers le 14 juillet 2016 à la propriété de ses assurés, M. Gilles Simard et Mme Lucie Tremblay, laquelle située au 540 rue Allard de Roberval. Attendu que la Ville de Roberval et M. Claude Fortin s'entendent à l'effet qu'il est dans leur intérêt que la réclamation soit réglée hors cours. La recommandation du directeur des affaires juridiques et greffier, appuyé de ses propositions pour ce soir, approuve l'acte de transaction qui tend à intervenir dans le cadre de la réclamation découlant de l'événement survenu le ou vers le 14 juillet 2016 suite à la demande introductive d'instance déposée par SSQ, Société d'assurance générale à la Cour du Québec. En B, autorise M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer le dit acte de transaction quittance pour et au nom de la Ville de Roberval. Et en C, autorise la directrice des finances et trésorière à émettre un chèque au montant de 3 600 $, lequel est payable à l'ordre de Société d'assurance générale Inc. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Secondé par Mme Claudie Laroche. Ensuite, en 2.4, mandat à Caïn-Lamar, Société d'avocats, dépôt d'une demande introductive d'instance à la Cour du Québec, recouvrement judiciaire des taxes impayées. Considérant qu'il y a eu lieu d'intenter des procédures judiciaires pour obtenir une condamnation de paiement de taxes relatives aux unités d'évaluation suivantes. Le matricule 95 77 00 99 98 4 et le matricule 96 77 97 91 67 0. Par conséquent, nous proposons que les conseillers présents et les conseillères présentes, que le conseil municipal de la Ville de Roberval mandate et retienne les services de la firme Caïn-Lamar, avocat, afin de déposer une demande introductive d'instance en recouvrement judiciaire des taxes impayées à l'égard des 2 unités d'évaluation ci-dessus mentionnées pour obtenir les condamnations. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Avant de demander un secondaire, je vais peut-être demander à Mme Bouchard de nous donner un petit peu d'informations additionnelles, puisque l'information reste quand même assez globale et générale. C'est simplement pour vous mentionner que le 31 mai prochain, il y aura une vente pour taxes impayées pour les gens qui doivent des taxes 2016-2017 à Roberval. Tous les gens qui ont des soldes 2016, la propriété sera incluse dans les propriétés mises en vente pour défaut de paiement des taxes. Donc, dans ces 2 dossiers-là, précisément, c'est que les taxes allaient être prescrites dans un cas le 12 février et dans l'autre cas au mois d'avril. Et comme moi, ma vente pour taxes aura lieu seulement le 31 mai, il était très important qu'on dépose une procédure en justice pour arrêter la prescription de courir de façon à pouvoir me permettre de me rendre à ma vente pour taxes. Et le 31 mai, c'est moi qui vais faire la vente pour taxes ici dans la salle du conseil pour les gens qui ont des taxes en souffrance. Donc, ça me permet d'inviter les gens à me contacter pour prendre des arrangements de paiement pour éviter là, de voir leur immeuble inclus dans la liste des immeubles mis en vente pour défaut de paiement des taxes pour les gens qui doivent des taxes 2016-2017. Si vous me permettez, M. Bouchard, Oui. on risque que vous me corrigiez par la suite. Ce serait peut-être intéressant de préciser aux citoyens que lorsque on est en défaut de paiement des taxes, on perd également le bénéfice de payer sur 4 versements. Donc, les taxes deviennent exigibles au moment de l'émission de la facturation.
Exactement. Il y a des dispositions particulières dans notre règlement. Et moi, bien, quand les gens prennent un arrangement de paiement et on voit la bonne volonté des gens, bien, je préfère toujours travailler en amont avec ces gens-là pour éviter d'en arriver là, à une vente pour taxe. Et la prescription fait en sorte que après 3 ans, On n'a donc, pas le il choix. faut procéder. Puis là, cette année, bien, la Ville doit envisager de faire une vente là, au mois de mai. Excellent. Quelqu'un pour seconder? Madame Nicole Bilodeau. En 2.5, acceptation de la soumission APPS 2018-001 sur invitation. Achat de tablettes électroniques, soumission reçue, taxe en surplus. Authentique informatique, Robertval, modèle Samsung, 1899 91 04 49 25 Québec, faisant affaire sous le nom de Centre Hi-Fi, Groupe Select Robertval, 1848 et 99. Et 9097 25 14 Québec, faisant affaire sous le nom de La Source Robertval, 1983 et 62. Considérant que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres sur invitation présenté à 5 fournisseurs, considérant que 3 fournisseurs ont déposé une proposition, et considérant que la politique de gestion contractuelle de la Ville de Robertval adoptée le 20 décembre 2010 et modifiée en date du 8 septembre 2015, devenue depuis le 1er janvier 2018 règlement sur la gestion contractuelle, les conseillers et conseillères présentes, sur recommandation de l'assistante trésorière et régisseuse de l'approvisionnement, le conseil municipal de la Ville de Robertval accepte la soumission de la société 91 04 49 25 Québec, faisant affaire sous le nom de Centre Hi-Fi Groupe Select, et dont M. David Munger est l'administrateur et l'actionnaire au prix unitaire de 1848 et 99, taxes en surplus, pour l'achat de 2 tablettes électroniques de marque Microsoft Surface Pro Intel Core i5, modèle FGX 1, écran 12.3 pouces, incluant les cartes mémoire de 8 GB, clavier et étui, soit un montant de 3 697,98 pour les 2 tablettes. De plus, le Conseil autorise la directrice des Finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, à effectuer le paiement de la somme de 3 697, taxes en plus, à même le fonds de roulement remboursable sur une période de 2 ans. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, secondé par Mme Marie-Ève Lebel. Merci. Ça fait le tour, M. Côté, merci. Oui. Donc, en travaux publics, M. Maltin. Merci, M. le maire. Alors, à 3.1, c'est adjudication de contrat aux travaux d'enlèvement de la structure du toit et plancher du grenier du 4e niveau du couvent des Ursulines. Construction Proco incorporée au montant de 10 000, taxes en su. Sur proposition présentée au conseiller présent que sur recommandation du directeur général, le conseil municipal de la Ville de Robertval adjuge à Construction Proco incorporée pour un montant de 10 000 taxes en su, le contrat pour les travaux d'enlèvement des poutres et des colonnes existantes concernant le plancher du grenier du 4e niveau et du toit du couvent des Ursulines. Le coût des travaux se détaille comme suit. Enlèvement de la structure existante du plancher du grenier, 3 500 taxes en su. Enlèvement de la structure existante du toit du 4e niveau, 6 500 taxes en su. De plus, le Conseil autorise la directrice des Finances et trésorière à effectuer le paiement de cette dépense à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltin. Peut-être, oui, M. Gauthier, on est quand même assez technique. Est-ce que vous voulez nous expliquer comment il pourrait y avoir encore un toit par la suite? OK. C'est pour dégager, enlever une partie du plafond du 4e niveau, qui est aussi, par-dessus le plafond du 4e niveau, il y a un plancher, il y a un grenier au-dessus. Donc, c'est pour enlever une partie du plancher du grenier. Il a fallu renforcer le toit. Donc, ça, on a déjà donné un mandat de renforcement du toit avec une structure. Mais suite à ces travaux-là, on savait qu'on allait devoir enlever la structure existante, mais on ne savait pas comment elle était connectée. C'est pour ça qu'on a attendu que les travaux d'enlèvement, de renforcement du toit soient faits. Et par la suite, là, on a pu évaluer les coûts pour l'enlèvement de la structure du plafond du 4e niveau et du plancher du grenier, qui est au-dessus du 4e niveau. Donc, il y a un montant de 6 500 $ pour le toit,
pour le plafond et de 3 500 $ pour le plancher du grenier. Excellent. Donc, peut-être juste rappeler à la population qu'on est en adjudication de contrat. Donc, ça veut dire que c'est des montants qui sont déjà budgétés et on procède à l'émission des contrats. Et Absolument. que dans les travaux préparatoires à la vente de l'immeuble, la Ville de Roberval avait pris la responsabilité de 3 dimensions, soit le désamiantage, le contour du solage, la réfection du contour du solage et le renforcement du support du 4e étage. C'est bien ça, M. Gauthier? Oui, avec l'aménagement également d'une partie du 4e niveau, 6 000 pieds carrés, Oui, donc, mais là, on est dans Là, on est- l'aménagement du Micmac. On C'est est ça. dans l'auteur. dans la salle de spectacle. Excellent. Donc, Secondaire. secondaire, Mme Claudie Laroche. Mais ce serait bon de noter aussi que c'est pas un extra. Hein. Non, on est, C'était prévu. on est à donner le contrat, effectivement. C'est en plein ça. Alors, à 3.2, travaux de désamiantage couvrant les Ursulines de Roberval, construction Unibec Incorporé, acceptation du décompte progressif numéro 4, 23 400 $, taxes en su et libération de la moitié de la retenue de 26 250 $, taxes en su, autorisation de paiement. Que sur recommandation du chargé du projet et ingénieur en hygiène du milieu, le Conseil de ville de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de la demande de paiement du décompte progressif numéro 4, présenté par Construction Unibec Incorporé au montant de 23 400 $, taxes en su, relativement aux travaux de désamiantage Excellent. du couvent des Ursulines de Roberval et autorise la directrice générale, la directrice des finances et trésorière à effectuer à même l'excédent de fonctionnement non affecté, le paiement de la somme de 21 060 $, taxes en su, 23 400 $ moins la retenue de 10 %. Accepte de libérer la moitié de la retenue appliquée sur le décompte progressif numéro 1 à 3, représentant la somme de 26 250 $, montant total de la retenue appliquée, 52 500 moins 50 % qui donne 26 250 et autorise la directrice des finances trésorières à effectuer à même l'excédent de fonctionnement non affecté le paiement d'une somme de 26 250 $, taxes en su, à Construction Unibec Incorporé à titre de libération de la moitié de la retenue appliquée sur le décompte progressif numéro 1 à 3 concernant les travaux de désamiantage du couvent des Ursulines. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. M. Côté va seconder. Donc, information complémentaire, M. Gauthier, si ce n'est que vraisemblablement, vous risquez de perdre votre poste parce que Mme vient d'être promue 2 fois. Oui, c'est ça. Non, c'est parce que c'est pour... Donc, si on est rendu à lâcher la retenue, on comprend que les travaux sont finis. sont pratiquement finis. On se garde une partie de la retenue parce qu'il reste des petits travaux mineurs à réaliser. C'est pour ça qu'on se garde une partie de la retenue des travaux. Excellent. Aménagement du territoire, donc, comme ce sont des points qui touchent l'urbanisme, et en l'absence de M. Langevin, donc Mme Laroche, qui détient une expérience incontestable en matière d'urbanisme, siégeant au comité, va nous en faire la lecture. Merci, Monsieur le maire. Je viens d'être promu, moi aussi. Fait que pas de place à l'erreur. Décision concernant la demande d'autorisation spéciale, permis de chenil, Mme Nathalie Lancette, Conley et M. Marc Lévesque. Considérant la demande d'autorisation spéciale présentée au conseil municipal de la ville de Roberval par Mme Lalancette Conley et M. Lévesque pour le chenil, élevage de 5 chiens, dont 4 de race Yorkshire et 1 de race berger allemand, en plus d'un service de gardiennage et de recueil de chiens, exploité au 905 avenue de la Pointe-Scott à Roberval, ainsi que pour le chenil, élevage 5 chiens berger de Shetland, exploité au 565 boulevard de Lens à Roberval, ce qui est considéré comme un chenil en vertu de la réglementation en vigueur. Considérant que, lors de la séance tenue le 7 août dernier, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 2017-367, au terme de laquelle il refusait d'accorder l'autorisation spéciale sollicitée par Mme Lalancette Conley et M. Lévesque pour le chenil, exploité au 905 avenue de la Pointe-Scott à Roberval,
ainsi que pour le chenil exploité au 565 boulevard de Lens, toujours à Roberval. Considérant qu'au terme de la résolution susmentionnée, le conseil municipal ordonnait à Mme Lalancette-Conley et M. Lévesque de se conformer à la réglementation municipale en vigueur dans un délai de 30 jours de l'adoption de la dite résolution. Considérant que suite à la réception de la décision du conseil datée du 7 août 2017, résolution 2017-367, Mme Lalancette-Conley et M. Lévesque ont pris la décision de cesser les opérations de leur chenil situé appartenant à Mme Guylaine Dessureau et à M. Richard Lamotte, lequel est zoné résidentiel. Activité qui, d'ailleurs, n'était pas conforme au règlement de zonage 93-10 actuellement en vigueur pour cet endroit. Considérant que le fait que les requérants ont réalisé des actions concrètes afin de diminuer les troubles de voisinage que pourrait causer l'opération de leur chenil situé au 565 boulevard de Lens, appartenant à Mme Raymonde Tremblay, considérant que les requérants ont également procédé à l'aménagement d'installations adéquates pour améliorer le bien-être de leurs animaux, considérant que dans son rapport, le refuge animal recommande aux membres du conseil d'accorder le permis de chenil pour un nombre limité à 5 chiens, en ce qui concerne le chenil exploité au 565 boulevard de Lens, considérant que dans son rapport, le refuge animal recommande aux membres du conseil de refuser le permis de chenil en ce qui concerne les installations situées au 905 avenue de la Pointe-Scotte. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accorde à Mme Lalancette-Conley et M. Lévesque une autorisation spéciale valide pour l'année 2018 seulement à Mme Lalancette-Conley et M. Lévesque pour le chenil exploité au 565 boulevard de Lens à Roberval, sur l'emplacement agricole zoné A2 appartenant à Mme Raymonde Tremblay, lequel est connu et désigné comme étant le lot 4 68 750 au cadastre. La dite autorisation spéciale étant toutefois limitée à un nombre de 5 chiens. Également, on recommande, on refuse l'autorisation spéciale concernant le chenil qui était exploité au 905 avenue de la Pointe-Scotte à Roberval, les requérants devant respecter la réglementation en vigueur concernant cet emplacement. J'en fais la proposition. Merci, Mme Laroche. Mandat. Secondé par M. Germain Maltais. Je ne suis pas habituée qu'on me laisse la parole longtemps de même, moi. Allez-y, vous êtes très, très efficace. 5.2. Conditions de mise en valeur du bâtiment du couvent des Ursulines, 720 boulevard Saint-Joseph. Attendu que Mme Julie Beaupré et M. Daniel Gay sont les promoteurs concernant la sauvegarde du bâtiment du couvent des Ursulines érigé sur le terrain connu et désigné comme étant le lot 6 134 533, donc le 720 boulevard Saint-Joseph, attendu que les promoteurs ont obtenu un permis d'agrandissement en novembre 2017 aux conditions énumérées à la résolution portant le numéro 2017-511, mais qu'ils désirent maintenant effectuer un agrandissement en façade sur 3 niveaux au lieu de 2. Attendu que le 21 septembre 2009, le conseil municipal de la ville de Roberval a adopté le règlement 2009-27, ayant pour objet la citation comme monument historique du couvent des Ursulines et de la mairie de Roberval, en raison des intérêts historiques, culturels, sociaux et architecturaux de ces immeubles. Attendu que le dit règlement 2009-27 prévoit que les conditions relatives à la conservation et à la mise en valeur des caractères propres du monument auquel le promoteur et ou propriétaire doit s'assujettir sont élaborées par le conseil municipal, lesquelles conditions s'ajoutent à la réglementation municipale. Attendu que, conformément au règlement numéro 2009-27, le conseil municipal de la ville de Roberval a requis l'avis du comité consultatif d'urbanisme pour l'élaboration des conditions devant accompagner l'émission du permis requis à la réalisation du projet des promoteurs. En conséquence, il est proposé que, sur recommandation du conseil consultatif d'urbanisme, réunion du 17 janvier 2018, résolution CCU 2018-10, le conseil municipal de la ville de Roberval fixe les conditions ci-après énoncées relatives à la mise en valeur des caractères propres au bâtiment du couvent des Ursulines, à celles déjà inscrites à la résolution 2017-510, à savoir préserver le caractère d'origine de manière à conserver les éléments architecturaux, à savoir la toiture projetée du 3e étage doit être atténuée visuellement avec la technique mansard qui consiste à rabattre la toiture sur le mur vertical et utiliser les mêmes matériaux que la toiture rénovée du bâtiment existant. Tôle de couleur noire. Également, on doit rapporter et ou reproduire sur l'agrandissement le fronton situé actuellement sur le bâtiment existant. J'en fais la proposition. Merci, Mme Laroche. Secondé par Mme Nicole Bilodeau. 5.3.
Demande PIA, couvent des Ursulines, 720, boulevard Saint-Joseph. Attendu que Mme Julie Beaupré et M. Daniel Gay sont les promoteurs concernant la sauvegarde du bâtiment du couvent des Ursulines érigé sur le terrain connu et désigné comme étant le 720 boulevard Saint-Joseph, à Roberval. Attendu que les promoteurs ont obtenu un permis d'agrandissement en novembre 2017 aux conditions énumérées à la résolution portant le numéro 2017-511, mais qu'ils désirent maintenant effectuer un agrandissement en façade sur 3 niveaux au lieu de 2. Attendu que le projet des promoteurs se retrouve à l'intérieur de la zone PIA 1, centre-ville, connu au règlement 2013-20, portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu qu'en référence aux dispositions contenues au chapitre 5.3 du règlement de zonage numéro 9310, un plan d'implantation et d'intégration doit être proposé lors de toute demande de permis de construction. Par conséquent, il est proposé et sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, réunion du 17 janvier 2018, résolution CCU 2018-009, le conseil municipal de la ville de Roberval accepte le PIA relativement au projet déposé par les promoteurs aux conditions suivantes. Tout d'abord, la toiture projetée du 3e étage doit être atténuée visuellement avec la technique Mansart, qui consiste à rabattre la toiture sur le mur vertical et à utiliser les mêmes matériaux que la toiture rénovée du bâtiment existant. Tôle de couleur noire. Le fronton situé sur le bâtiment existant doit également être apporté et ou reproduit sur tout le pourtour de l'agrandissement. De plus, le conseil municipal de la ville de Roberval autorise le service d'urbanisme à émettre le permis. J'en fais la proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, secondé par Germain. M. Germain Maltais. Peut-être nous repréciser que veut dire l'acronyme PIIA. Plan d'intégration et... Il me manque toujours un mot. D'implantation. D'implantation. D'implantation architecturale. D'intégration. C'était-tu une colle, ça? J'étais supposée être à l'école, moi, là? Non. Il me manque C'est toujours de un mot. J'ai toujours un I. C'est l'information complémentaire pour la population. Donc, le plan d'intégration et D'implantation. architecturaux. Il manque un I tout le temps. Dépôt, 5.4. Dépôt du rapport annuel, permis et certificat, service d'urbanisme. Le conseil municipal de la ville de Roberval prend acte du dépôt et certificat annuel, du rapport annuel des permis et certificats produits par le service d'urbanisme pour l'année 2017. Au cours de l'année 2017, 675 permis et certificats ont été émis par le service d'urbanisme pour une valeur estimée des travaux de 27 017 098 $. Au niveau résidentiel, le service a délivré des permis pour la création de 13 unités de logement, dont 9 pour des résidences unifamiliales, 2 pour la construction d'une résidence jumelée et 2 pour la transformation de résidences multifamiliales. J'aimerais juste ajouter qu'il reste des terrains disponibles. Oui. Oui. Il en reste combien? Les La terrains ville de disponibles? Roberval 55. possède encore 40 terrains disponibles. 55. 55, mais 40 résidentiels. Oui, Mais c'est ça. pour les commerces, 55 au total. OK. Donc, s'il y en a qui veulent se bâtir, n'hésitez pas, la ville est grande ouverte. Donc, 45 à 9 constructions neuves par année. On a une bonne réserve. On n'est pas si pire. On est capable d'en prendre. Excellent. OK. Ensuite, Vous allez faire le 5.5? Non. Non, ben c'est Juste un le dépôt. C'est un C'est dépôt. juste le dépôt du Oui, ça. rapport, OK. Nomination. Oui? Si vous me permettez, est-ce que vous voulez que je fasse le 5.5? Ah, vous pourriez. Oui, merci. Vous pourriez. Si vous voulez recevoir vos félicitations, je suis peut-être intérêt à faire le 5.5. À moins que vous souhaitiez vous auto-féliciter. Ben, je pourrais, Oui. mais je vais céder. Nomination des membres et remerciements comité consultatif d'urbanisme de Roberval. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à la nomination de 3 nouveaux membres au sein du comité consultatif d'urbanisme de ville de Roberval, de M. Alexandre Laroche-Moreau, à titre de représentant du volet agricole, de M. Samuel Gagnon, à titre de représentant du volet industriel, et de M. Germain Martel, à titre de représentant coopté. Enfin, le conseil municipal tient à remercier Mme Claudie Laroche et M. Gilbert Morin et Dany Morin pour leur implication et leur participation active aux différentes assemblées au sein du comité consultatif d'urbanisme de ville de Roberval. Donc, les personnes qui se retrouveront sur le comité sont M. Alexandre Laroche pour le volet agricole tel que précisé, Mme France Saint-Mars
Sur le volet commercial et professionnel, M. Francis Nadeau pour le volet commercial et professionnel, M. Martin Bonneau pour les cooptés, M. Germain Martel pour les cooptés, M. Samuel Gagnon pour les institutionnels, M. Luc Roy, qui est président pour une dernière année sur le volet institutionnel, et M. Régent Perron, qui est vice-président pour la prochaine année sur le volet patrimonial. Quelque chose à ajouter, M. Bouchard? Samuel, c'est industriel. C'est industriel, et j'ai dit quoi? Institutionnel? OK. Moi, j'ai peut-être une presbytie qui s'installe. Donc, quelqu'un voudrait proposer les félicitations? Non. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Oui. Merci, M. Germain Martel, secondé par Marie-Ève. Ce n'est pas que je ne tiens pas à vous féliciter, je vous félicite personnellement Merci, ça me pour votre touche. implication. C'est d'ailleurs très agréable d'avoir quelqu'un qui se connaît dans ce secteur sur le conseil. PIA. Mais il faut, PIA. Mais il faut savoir que le maire ne peut pas ni proposer ni seconder. Excellent. En développement économique, M. Damier. Oui, Monsieur le maire. Donc, pour l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, région du Lac-Saint-Jean, Expo Habitat 2018, plan de partenariat. Il est proposé que le Conseil de ville de Roberval verse à l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, région du Lac-Saint-Jean, la somme de 5 000 taxes en su, en guise de plan de visibilité pour la présentation de l'Expo Habitat Lac-Saint-Jean 2018 qui se tiendra à Roberval du 11 au 15 avril 2018. On en fait une proposition. Merci, M. Côté. Donc, secondé par Mme Marie-Ève Lebel. En 6.2, Explorer Solutions d'affaires, acceptation de l'offre de services, études de marché, services aériens pour la région de Lac-Saint-Jean-Est. Il est proposé que le Conseil de ville de Roberval accepte l'offre de services de groupe Conseil Y incorporé faisant affaire sous le nom de Explorer Conseil et Solutions au montant de 20 885 taxes en su afin de réaliser une étude portant sur les opportunités de développement de liaisons aériennes à partir des aéroports de Roberval et d'Alma vers diverses destinations québécoises et ou canadiennes. La dite somme de 20 885 taxes en su comprend tous les frais administratifs et de déplacement. La somme de 20 885 taxes en su est payable comme suit. 9 000 par la Ville de Roberval et 11 885 par la Corporation d'innovation et développement Alma Lac-Saint-Jean-Est. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Secondé par Mme Nicole Bilodeau. En 6.3, vente de terrain, lot 3 996 402 au cadastre du Québec, à l'adresse 1623 rue des Pins à Roberval. M. Sébastien Côté pour 4 841 pieds carrés à 1,60 le pied. Donc, 7 746,58 taxes et infrastructures en su. Une autorisation de signature. Il est proposé que la Ville de Roberval vende à M. Germain Guay et Régis Larouche. Excusez-moi, ça, c'est une coquille. C'est vraiment Sébastien Côté. Oui. OK. M. Sébastien Côté pour le prix de 8 906,63. C'est 7 746,58. C'est un copier-coller, ça. Fiez-vous au texte du titre. OK. Donc, proposer que la Ville de Roberval vende à M. Sébastien Côté pour la somme de 7 746,58 taxes et infrastructures en su. On en fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Secondé par Marie-Ève. Mme Marie-Ève Lebel. Donc, en sécurité publique, Mme Nicole Bilodeau. Merci, M. le maire. Alors, deux activités à venir. Le 7.1, Grand défi Pierre Lavoie, autorisation de passage et d'utilisation d'un drone. Attendu que le 15 juin prochain, les cyclistes participants aux 1000 km du Grand défi Pierre Lavoie traverseront notre municipalité. Attendu la demande présentée par le comité organisateur de pouvoir circuler dans les rues de Roberval le 15 juin 2018 et de pouvoir utiliser un drone pour effectuer de la captation d'images. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise les cyclistes à circuler dans les rues de la Ville de Roberval dans le cadre du Grand défi Pierre Lavoie le 15 juin prochain et à utiliser un drone pour effectuer de la captation d'images.
De plus, les organisateurs devront s'assurer d'avoir tout le personnel d'encadrement nécessaire à la sécurité des cyclistes et des automobilistes. L'utilisation des drones devra être en respect de la réglementation applicable. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Secondé par Mme Claudie Laroche. Et au 7.2, l'autorisation à circuler dans les rues de la ville de Roberval concernant la traversée du lac à vélo le samedi 17 février 2018. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise les organisateurs et participants de la traversée du lac à vélo, édition 2018, à circuler dans les rues de la ville de Roberval sous escorte policière. Le point de départ se fera de l'hôtel Château-Roberval à compter de 8 heures le samedi 17 février 2018 pour se rendre jusqu'au village sur glace de Roberval en empruntant une partie du boulevard Marcotte, la rue Ménard et une partie du boulevard Saint-Joseph pour finalement se rendre au site du village sur glace de Roberval. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Donc, secondé par... Germain. Excellent. Ressources humaines, donc, en remplacement de M. Langevin, je vais demander à Mme Lebel, qui siège également sur le comité ressources humaines, de faire la présentation des cours ressources humaines. Parfait, monsieur. Merci, monsieur le maire. Donc, rémunération du personnel aquatique du camp de jour, aréna, terrain de sport, bibliothèque et touristes non syndiqués pour les années 2018 et l'annulation de la résolution 2017-568. Donc, il est proposé d'annuler tout simplement la dernière résolution que je viens tout juste de mentionner, par principe que le salaire minimum est maintenant augmenté. Donc, qui a fait en sorte qu'on avait adopté une résolution avant le nouveau taux de salaire. Donc, tout simplement, Il a augmenté le salaire plus minimum. important que prévu. Qu'est-ce qui a été prévu De au façon plus budget. importante que Donc, on a maintenant toutes les strates de travail avec le montant qui sont élaborés. Monsieur le maire, si je me permets... Je pense que vous êtes dispensé de lecture. Oui, à 4 pages. Donc, il y a tout simplement un ajustement de salaire en lien avec cette augmentation-là. Donc, j'en fais la proposition, tout simplement. Merci. Secondé par Damien. M. Damien Côté. Donc, vous pouvez poursuivre, Mme Lebel. On va défiler nos pages. On est en train de s'habituer tranquillement. On défile. Donc, mon deuxième point, mon premier point en loisirs et tourisme concerne la ronde Novice Atome de Roberval qui commençait ce soir. Donc, la ville de Roberval verse à la ronde Novice Atome de Roberval une somme de 1 000 $, et ça pour la représentation de leur 39e édition qui se déroule à compter d'aujourd'hui au 11 février 2018. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Lebel. Secondé par M. Damien Côté. Vous savez qui est président d'honneur ou aspirant président d'honneur, non? Non, je ne sais même pas qui est le président C'est, d'honneur cette année. 39e édition, c'est quand même intéressant. Ça va être la 40e l'an prochain. C'est une très bonne question. Bref. C'est pas mentionné. Est-ce qu'il y en a un? C'est pas indiqué. C'est Non, indiqué dans la lettre. Excellent. Je viens peut-être... Il y en a peut-être pas. Je sais qu'ils sont en plan B, donc peut-être que le fait d'être en plan B... Oui, on est en plan B à Mostaya. Exactement, donc je ne sais pas comment ça a pu se dérouler, là. Exact. Donc, au 9.2, donc c'est le dépôt du rapport annuel de la Corporation du Centre de loisirs du Mont-Plaisant-Roberval. Donc, que le Conseil prend acte du dépôt de le rapport annuel et financier de la Corporation. Donc, si je peux me permettre quelques petits points, donc je vais y aller. Donc, bien sûr, malgré une météo rarement réjouissante dans notre dernier été qu'on vient de passer, donc l'année 2017, il fut particulièrement bon au niveau des statistiques d'achalandage. Donc, le site fut rempli à 33 reprises, représentant 11 667 nuitées, une hausse de 6,5 % par rapport à la saison 2016, qui fait en sorte que tout le personnel et les gens qui travaillaient, ainsi que les administrateurs, sont très heureux de ça. Donc, plusieurs régions du Québec ont été représentées, même dans le Canada, et même plusieurs pays qui se sont greffés à ça. Donc, la durée moyenne d'un séjour a passé de 4,26 nuits en 2016 à 4,51 nuits en 2017. Donc, qui fait en sorte que la tendance des voyageurs est de demeurer à la même place pour une plus longue période. C'est ce qu'eux ont constaté. Donc, dans le rapport 2016, il était quand même mentionné qu'ils avaient fait une modification à leur politique de réservation. Maintenant, il est possible de réserver pour plus de 7 jours une année d'avance, donc chose qu'ils ne faisaient pas avant. Donc, maintenant, les séjours de plus de 7 jours, donc, en a de plus, et c'est ce qui a fait en sorte aussi que l'achalandage a augmenté.
Donc, ils ont dégagé un petit surplus, un surplus dans leur année financière. Donc, ils en sont bien fiers. Donc, ils félicitent bien sûr les gens qui y travaillent et sont bien heureux. Il y a des projets qui s'en viennent à court terme, d'autres à long terme. Donc, ils sont actifs et sont bien heureux de ce qui s'est déroulé dans les années. Et ils voient ça du bon œil, cette corporation-là. Excellent. Donc, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Ouais. Donc, bon travail des gens de la corporation du Mont-Plaisant. Je tiens à préciser que c'est d'ailleurs avec les gens qui sont sur la gouvernance du Mont-Plaisant qu'on travaille présentement les projets d'idéation et de conception du plan de développement de la Pointe-du-Côte. Donc, à partir du moment où on a des organismes et des structures de gouvernance qui fonctionnent bien avec une mobilisation citoyenne de qualité, c'est intéressant de réutiliser les mêmes véhicules pour assurer notre développement. Vous pouvez procéder. 9.3. Parfait, merci beaucoup. Donc, logiciel Sport Plus Inc. Donc, c'est tout simplement un renouvellement de contrat pour les frais d'utilisation et de la maintenance d'un logiciel qui est destiné au service des loisirs. Donc, à compter du 1er juin au 31 décembre 2018. Donc, voilà, j'en fais la proposition pour un montant de 3 936 taxes en sus au nom du logiciel Sport Plus. Merci. Donc, secondé par... Merci, Claudie Laroche. Donc, on y va pour le point 9.4. Donc, c'est l'acceptation de la soumission APPSS 2018-003 sur invitation. Donc, c'est le renouvellement de l'équipement du restaurant du Centre sportif Benoît-Lévesque au montant de 12 936,40 taxes en sus. Donc, nous avons reçu 2 soumissions. La première de l'Atelier du Chef Québec Inc., basé à Saguenay, au montant de 12 936,40. Et la deuxième soumission, fourniture d'hôtellerie Martin Simard de Desbiens, au montant de 12 975. Donc, considérant les 2 soumissionnaires reçus invités à l'appel d'offres, considérant la proposition, considérant la politique de gestion contractuelle de la Ville de Roberval, il est donc proposé sur la recommandation du directeur du service des loisirs de Roberval que le Conseil accepte la soumission de l'Atelier Chef Inc. au montant de 12 936,40 pour le renouvellement d'équipements au Centre sportif Benoît-Lévesque. Donc, si je peux me permettre, on parle de friteuses, de plats à salade, de cuisinière, donc tout ça. Donc, voilà, c'est au niveau de l'équipement. Donc, j'en fais la proposition. Équipement de restauration. Donc, secondé par... Nicole Bilodeau. M. Germain Maltais. Non, tantôt, ça répondait pas, là. C'est bien de se réveiller. Oui. Quand même assez surprenant. 19 936 et 12 936 et 12 975. Ben oui. Donc, merci, M. le maire. Merci, Mme Lebel. Mme Bilodeau, au niveau des organismes communautaires. Merci. Alors, au point 12.1, la Société Alzheimer de la Sagami. C'est une aide financière concernant... on demande à la Ville de Roberval de verser une somme de 100 $ dans le cadre de leur brunch bénéfice qui se tiendra le 4 février à la salle des Chevaliers de Colomb. Donc, j'en fais la promotion, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Secondé par Claudie. Mme Claudie Laroche. Et aussi, si vous avez des besoins concernant les sociétés d'Alzheimer, nous avons des billets à vendre, moi et Mme Claudie. Écoutez, Ça, c'est vous autres qui filez vos messages ce soir au conseil. je me retenais de souligner le niveau d'efficacité de l'activisme des gens de la Société d'Alzheimer. Mais Monsieur Gauthier aussi. Oui, c'est Oui, ça. oui. Je poursuis, monsieur. Toutes les causes sont bonnes, mais eux ont un niveau de dynamisme impressionnant. Le point 12.2, Chevalier de Colomb, Conseil 2442, brunch bénéfice le dimanche 18 mars. Demande d'aide financière. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval verse une somme de 240 $ à l'ordre des Chevaliers de Colomb du Conseil 2442 afin de leur venir en aide pour le brunch bénéfice qui se tiendra le dimanche 18 mars. dont une partie des bénéfices sera remis à la maison de soins palliatifs, le Havre du Lac-Saint-Jean. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, Mme Bilodeau. Donc, secondé par M. Damien Côté. Donc, quelques avis de motion Oui. dont Maître Bouchard nous fera mention pour ce soir. Oui. Le premier dossier, en 13.1, qui est l'avis de motion et la présentation du projet de règlement concernant le règlement 2018-02, décrétant une dépense de 771 635 $ et 56 sous
et un emprunt de 771 635,56 $ pour les travaux d'amélioration locative d'un local situé au 4e étage de la bâtisse du couvent des Ursulines et pour l'édification d'un mur de mise en valeur sur le côté sud de ce bâtiment. Donc, le projet de règlement numéro 2018-02 a pour but de décréter une dépense, comme je l'ai dit, de 771 635,56 $ et un emprunt d'un pareil montant pour les travaux d'amélioration locative d'un local qui est situé au 4e étage de ce bâtiment, ainsi que pour l'édification d'un mur de mise en valeur sur le côté sud de ce bâtiment. Ce projet de règlement a pour but d'autoriser le Conseil à faire exécuter les travaux d'amélioration locative, ainsi que la mise en place du mur de mise en valeur sur le côté sud de la bâtisse. Ce mur rideau se veut en quelque sorte un projet culturel et éducatif visant à mettre en valeur l'histoire du bâtiment et la contribution des Ursulines au développement de la ville de Roberval. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues au projet de règlement, le Conseil est autorisé à emprunter la somme de 771 635,56 $ sur une période de 10 ans et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le projet de règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la ville de Roberval, une taxe spéciale à un taux suffisant d'après la valeur telle qu'elle apparaît au rôle en vigueur chaque année. Peut-être simplement pour donner quelques détails, au niveau des travaux de préparation, 4 600 $, construction des intérieurs, 202 812 $, au niveau électricité, 97 400 $. Au niveau de la plomberie, 23 380 $. Au niveau de la ventilation, chauffage et contrôle, 118 265 $. Au niveau de la protection incendie, 18 200 $. Au niveau de l'équipement pour la salle de spectacle, 55 000 $. Au niveau du traitement patrimonial pour le mur sud, 90 714 $. Donc, ce qui nous donne un total de 610 371 $, plus les frais généraux, ce qui porte le total du projet à 771 635,56 $, incluant les honoraires professionnels imprévus et contingences de 5 %. C'est l'avis de motion que l'on donne ce soir. Le règlement sera adopté lors de la séance du 5 février prochain, pour être par la suite soumis à la population. Ça me prendrait un conseiller pour donner l'avis de motion. Madame Claudie Laroche. Au niveau du second dossier, en 13.2, c'est l'avis de motion et la présentation du projet de règlement concernant le règlement 2018-04 relatif au taux du droit de mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $. On vient dire, considérant que suite à l'entrée en vigueur de la loi 122 visant à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, il est maintenant possible pour une municipalité d'adopter par règlement un taux supérieur à celui fixé à l'article 2 de la loi concernant les droits sur les mutations immobilières pour toute tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $ relativement à une transaction d'un immeuble effectué sur son territoire. On dit que le projet de règlement numéro 2018-04 a pour but de déterminer les taux du droit de transfert aux immeubles de 500 000 à 750 000 $, de 750 000 à 1 million et de plus de 1 million de $. On dit que surtout, sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire dont la base d'imposition excède 500 000 $, il sera prélevé un droit de mutation selon les taux suivants. Donc, sur la tranche de la base d'imposition qui excède 500 000 $ mais sans excéder 750 000 $, sera prélevé un droit de l'ordre de 2 %. Sur la tranche de la base d'imposition qui excède 750 000 $ sans excéder la somme de 1 million, sera prélevé un taux de droit de mutation de 2,5 %. Et sur la tranche de la base d'imposition qui excède la somme de 1 million, sera prélevé un taux
à raison de 3 % Sur les montants inférieurs à 500 000 $, ce sont les taux prévus à la loi sur les droits de mutation qui continueront de s'appliquer. Ce soir, c'est l'avis de motion. Ça me prendrait un membre du Conseil pour donner l'avis et le règlement sera adopté à la séance du 5 février prochain. Monsieur Damien Côté. Merci. Maintenant, en 13.3, c'est l'adoption du règlement numéro 2018-01, donc qui est intitulé « Création d'une réserve financière pour les dépenses liées à la tenue des élections municipales ». Comme je l'ai mentionné lorsque nous avons donné l'avis de motion relativement à ce règlement-là, on sait très bien que les élections représentent des déboursés importants pour la municipalité dans le but d'éviter de devoir faire face à ces dépenses-là très importantes lors d'une année d'élection. On vient donc mettre de côté une somme de 30 000 $ par année qui sera prélevée à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Ce montant-là sera versé le ou vers le 15 mars de chacune des années 2018, 2019, 2020 et 2021 et servira à payer toutes les sommes afférentes à la prochaine élection générale ou encore à une élection partielle, s'il y avait élection partielle avant l'élection générale de 2021. Donc, c'est l'objet du règlement qu'on adopte en 13.3. Ça me prendrait un proposeur. Monsieur Germain Maltais et un secondaire, considérant que c'est une adoption. Madame Marie-Ève Lebel. Oui. En 13.4, adoption du règlement numéro 2018-03, ayant pour objet d'augmenter de 400 000 $ le fonds de roulement de la ville de Roberval. Donc, l'objet de ce règlement est de porter à 1 400 000 $ le fonds de roulement de la ville de Roberval pour permettre à la ville de pouvoir, à ce moment-là, affecter cette somme à la réalisation de différentes immobilisations. À l'heure actuelle, le fonds de roulement de la ville est de 1 million et on prendra 400 000 $ qui provient du surplus accumulé du Fonds général au 31 décembre 2017 pour porter cette somme-là dorénavant à 1 400 000 $. Ce soir, c'est l'adoption du règlement. Ça me prendra un membre du Conseil pour proposer. Madame Nicole Bilodeau, secondée par Monsieur Damien Côté. Donc, correspondance, Maître Oui. Bouchard. Au niveau de la correspondance, nous avons reçu des remerciements de la part du village sur glace pour la contribution que la Ville a faite pour la 14e édition du village sur glace. Il invite également toute la population à participer aux différentes activités. Si vous me permettez, je l'avais Oui. en point d'humeur. Donc, effectivement, donc le lancement du Festiglace, qui est la programmation du village sur glace, a été lancé samedi de cette semaine, là, samedi passé. Donc, il y avait beaucoup de monde et une multitude de hot dogs se sont vendus. Et c'était très animé et je tiens à souligner le niveau d'implication et le dynamisme de l'équipe renouvelée de bénévoles qui font partie de l'équipe du village sur glace. Je peux poursuivre? Oui. Donc, deuxième lettre de remerciement qui provient cette fois-ci de la directrice du Cœur Sancto Domini pour remercier les membres du conseil municipal pour la contribution concernant le don que vous avez fait pour la fabrication des estrades. Et la directrice vous fait part qu'elles serviront certainement encore plusieurs fois dans le futur. Et dernière correspondance, une lettre en provenance de la MRC nous informant de la nomination de M. le maire Sabin Côté à titre de préfet suppléant de la MRC pour une période de 2 ans. C'est ce qui complète ma correspondance. Merci, Maître Bouchard. Donc,
Village-sur-Glace est enfin en dossier du maire, peut-être sur une note un peu moins joviale et un peu plus rabat-joise. On me demande de repréciser à la population l'interdiction de déposer la neige dans les rues lors des circonstances où on doit déneiger nos entrées. Donc, en vertu de la réglementation municipale, évidemment, on ne peut pas déneiger nos entrées de propriété privée au niveau de la voie publique. Pas d'autres éléments de mon côté. Donc, on en serait à la deuxième période de questions du public. Je proposerai conséquemment la levée de la séance. Donc, proposée par Mme Claudie Laroche et secondée par M. Germain Maltais. Donc, nous sommes à vous. Je veux revenir à votre technologie. Donc, on a parlé d'un conseil sans papier. Je suppose que ce n'est pas seulement un choix environnemental. Non, c'est vraiment pas juste un choix environnemental. C'est pour une question d'efficacité également au niveau des communications. Il faut se mettre à l'air du temps. Donc, je tiens quand même à souligner l'effort et la collaboration de chacun des conseillers pour se mettre à niveau. Pour pas nommer personne. Mais il y en a qui ont plus de mérite que d'autres. Puis c'est très bon de le souligner. Tout le monde a collaboré d'emblée. Non, on est assez content d'être passé en 2018. Ben, il faut dire que dans l'administration publique, c'est effarant le volume de papier qui est utilisé. Donc, Claudie siège avec moi à la MRC. Au niveau de la MRC, c'est phénoménal. Maintenant, est-ce qu'on va s'y rendre à la MRC à être sans papier? Puis le zéro papier, c'est une cible. Hein? On n'y arrivera pas, là, mais je veux dire, au moins, on sait vers quoi on tend. Parfait. Autre question que j'ai. Bon, au niveau du couvent des Ursulines, on a parlé de l'ajout d'un 3e niveau dans la structure à l'avant. Qu'est-ce qui explique cette augmentation-là, finalement, d'un niveau supérieur? Ça, en fait, on est dans le bloc qui relève du promoteur. Oui. Donc, c'est le promoteur qui demande la possibilité de le faire au niveau de l'urbanisme. Donc, c'est un choix du promoteur. OK. C'est-à-dire qu'en façade, il souhaite ramener l'édifice à 3 niveaux. Donc, on s'entend que pour lui, c'est des espaces supplémentaires à l'intérieur. Des espaces additionnels. Effectivement, c'est des espaces locatifs additionnels. C'est un autre 4000 pieds carrés. Puis, c'est 4000 pieds carrés, non? Environ, pas loin. Puis, l'idée, en fait, au niveau de la ville, c'est de s'assurer que ce soit harmonieux par rapport à l'architecture. Mm-hmm. Donc, c'est en ce sens-là qu'on a passé la résolution. D'accord. Autre point, au niveau de la Pointe-Scott maintenant, donc on a parlé un peu avec la corporation Mont-Plaisant. Du Mont-Plaisant. Je veux savoir, il y a un rapport qui a été déposé au niveau de la Pointe-Scott? Oui. OK. Et vers quoi on s'en va, là? Eux avaient des propositions à faire ou ils faisaient un peu l'analyse du secteur? Le mandat qui avait été donné, c'était un mandat, dans un premier temps, d'évaluation du potentiel. Fait que, parce que le plan est de faire du récréotourisme. Ça on ne sort pas de là. Maintenant, du récréotourisme de quel niveau? T'sais? Je veux dire, n'importe quel parc peut devenir du récréotourisme, mais est-ce que ça va nécessairement attirer du tourisme international? Là, on est dans une autre dimension. Donc, la première étape qui apparaissait importante, c'était d'évaluer le potentiel. Parce que la cible est à peu près toujours la même, là. C'est d'amener des argents neufs locaux pour stimuler la dynamique économique. Puis plus l'argent vient de loin, bien, plus on est content, puis plus il en vient, plus on est content. Donc, le rapport d'évaluation du potentiel a été déposé et le rapport établit le potentiel de développement de la Pointe-Scott à un site 5 étoiles. Donc, on est dans, excusez l'anglicisme, dans le range, là, mais c'est quoi le range? C'est dans la tranche. Dans la tranche, oui. Ou dans la trempe du jardin zoologique ou de Val-Jalbert.
Puis la cible, c'est de faire arrêter les gens, tu sais. Mais mettons qu'on se permet de rêver, je veux dire, on souhaiterait être capable de forfaitiser pour être capable d'offrir un produit, tu sais, à retenir des touristes, mais le plus longtemps possible dans le secteur. Donc, la deuxième étape qu'on est à analyser pour donner un second mandat, donc on serait à l'idéation et à la conception du projet. Donc, on sait qu'on a déjà des infrastructures sur place. Il faut se demander qu'est-ce qu'on fait avec ces infrastructures-là. Donc le pavillon Kiwanis deviendrait quoi? La plage, on fait quoi avec? Les meubles du curling, on fait quoi avec? Le char, on fait quoi avec? Puis le dégât d'asphalte qu'il y a là, on fait quoi avec? Puis l'usine de traitement d'eau, on fait quoi avec? L'usine de traitement d'eau, on sait qu'on la déménagera pas. Celle-là va rester là. C'est ça. À 50 millions, probablement qu'on va la laisser sur place. On va essayer de la rendre harmonieuse. Fait que là, on est vraiment à l'étape d'idéation. Puis comme j'ai précisé, on est satisfait de la qualité de la gestion et de la gouvernance qui est faite du camping Mont-Plaisant. Marie-Ève ne l'a pas mentionné, mais je pense que dans le rapport, il y a l'information. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais je pense que en trop perçu, parce que c'est un OBNL, là, en surplus budgétaire, c'est 1 300 000 qui a été réinvesti dans les infrastructures du camping Mont-Plaisant à travers le temps. Donc, ça c'est pas des argents municipaux. Là. Ça, c'est vraiment des argents qui sont auto-générés par l'exploitation du camping. Puis c'est un conseil d'administration qui est, somme toute, diversifié, où il y a des gens du Cégep de Saint-Félicien qui siègent, il y a des gens des utilisateurs, donc il y a des gens de tous les secteurs. Ça fait que, on a une population de 10 000 habitants, là, donc on n'inventera pas là, de l'implication citoyenne. Ça fait que quand on en a de l'efficace, on en profite. Fait que c'est un peu dans ce sens-là qu'on travaille présentement avec leur collaboration pour le plan de développement de la Pointe. Puis on sait maintenant aussi qu'avec toutes les technologies, là, je veux dire, on n'a pas besoin de rebâtir une autre plateforme de location là, éventuellement. Si on a des trucs à louer là-bas, je veux dire, on va le faire à partir de la plateforme du Mont-Plaisant qui est très efficace. Parfait, ça va pour moi. Merci. Pour ce qui est du chenil, il y a une demande qui a été acceptée, l'autre non. Peut-être expliquer un peu pourquoi, sur quoi vous êtes basé finalement pour... C'est que ce sont les mêmes exploitants. En fait, ces gens-là avaient comme deux sites. Okay. Il y avait un site qui était situé dans le quartier résidentiel de la Pointe, l'avenue de la Pointe-Scott, et l'autre site était en zone agricole dans le boulevard de Lens. Donc, l'utilisation qui était faite dans le quartier résidentiel de l'avenue de la Pointe-Scott n'était pas permis en fonction de la réglementation municipale. Étant donné que l'usage n'était pas autorisé, c'est sur la foi des usages autorisés dans la réglementation municipale que les membres du conseil ont refusé cette demande-là. De toute façon, les gens avaient décidé de cesser l'opération de ce site-là. C'est uniquement pour clarifier la situation qu'on est venu le repréciser dans la résolution ce soir. Donc, la volonté des gens était d'obtenir finalement l'autorisation pour le site du boulevard de Lens, donc où l'usage de l'exploitation de chenil était permis. Puis c'est d'ailleurs la décision qui a été prise par les membres du conseil ce soir, étant donné là, tous les efforts et les travaux qui ont été réalisés par ces deux propriétaires-là exploitants. Puis pourquoi un maximum de 5 chiens? Est-ce que c'était la demande? C'est la recommandation qui est faite par le refuge animal, qui est le mandataire de la ville de Roberval pour l'application de la réglementation sur les chiens. Pour ce qui est de l'Expo Habitat, est-ce que c'est tout nouveau? Les gens l'apprennent ce soir qu'il va y avoir Expo Habitat ou c'était déjà annoncé? De leur côté, je ne sais pas si on fait de démarches de promotion, pas encore. Parce que j'ai tapé vite, puis il n'y a rien qui sort. Non, mais ça va sortir. C'est possible, mais il faut que la glace soit dégelée. Fait que, puis elle n'est pas gelée encore. Fait qu'on a deux étapes, là. Mais c'est avril, je pense. Hein? Oui, le planning. Donc, ils ont probablement juste pas encore commencé leur publicité promotion. Mais de notre côté, c'est vraiment un événement qu'on est content de recevoir. En plus, on va le recevoir dans le nouvel aréna, dans les nouvelles infrastructures. Puis c'est une organisation qui est rodée.
au niveau de l'OPCHQ Lac-Saint-Jean. Donc, on est très content de collaborer avec eux. C'est bien. Pour moi, ça complète. Merci. Merci. Oui, allez-y, M. Martin. On devrait dire à la population la date du prochain conseil. Oui, c'est une bonne On idée. peut le mentionner, si c'est possible, je sais Oui, pas. je vais vous dire ça. Le prochain conseil aura lieu le 19 février. Non. Excusez-moi, le 5, oui, je suis rendu plus loin. Le 5 février, c'est vrai. Je ne serai pas C'est- obligé de lire les avis de c'est motion ça. la semaine prochaine. Non, il y a une séance la semaine prochaine, effectivement. Parce Il y a que ces c'est- deux séances rapprochées. C'est rare qu'on Mettons, qu'on a on deux prend rapprochés le comme premier ça, lundi c'est et le troisième exceptionnel. lundi du mois. Moi, je m'en allais m'acheter un C'est ça. voyage. là. Désolé. Donc, merci tout le monde. Bonne fin de soirée.